Bienvenue à l'atelier 6B de ton TP. Cet atelier est là pour que tu puisses voir la variation de résistance de ton capteur de température moteur. Donc cette pièce, ce capteur, est souvent sur la pipe chaude, c'est-à-dire là où il y a le thermostat au niveau de ta culasse de ton moteur. Comme tu le vois, il est composé de 4 fils. C'est tout simplement parce que ce capteur-là est doublé. En fait, il y a 2 capteurs de température à l'intérieur. C'est un système de sécurité. Et sur ce véhicule, le constructeur a décidé de faire un système redondant. C'est-à-dire qu'il y a deux capteurs qui mesurent en fait la même chose. Mais c'est pour être sûr qu'ils fonctionnent. Donc, dans un premier temps, au niveau du point blanc, tu vas repérer, il y a des petits numéros. Donc, comme tu le vois sur ton TD, toi, tu vas te mettre entre le numéro 2 et le numéro 3 pour prendre tes mesures. Repère à quel fil correspondent les bornes 2 et 3 de ton capteur. Tu as 3 bains pour cet atelier. L'un qui va se mettre à la température du moteur froid, température moteur tiède et température du moteur quasiment chaud. Surtout, tu fais attention à ce que tu fais sur cet atelier-là. Il faut surtout pas renverser l'eau parce que tu risques de te brûler. Donc, fais très attention à toi. Autre précaution, il faut pas immerger complètement le capteur dans l'eau. Tu vas le plonger verticalement et tu vas respecter à peu près la hauteur du joint torique qui est ici. Ça sert à rien de le mettre tout entier. Tu vas mettre de l'eau partout et puis ça risque de détériorer les contacts. La fonction de ce capteur est d'indiquer au calculateur la température du moteur. Si le moteur est froid, par exemple, le calculateur va surenchérir la quantité de carburant injecté. C'est ce qu'on appelait à l'époque le starter. C'était une commande à l'intérieur du véhicule, mais là, je te parle d'un autre millénaire. Si le moteur commence à être chaud, voire surtout trop chaud, le calculateur va pouvoir commander les motoventilateurs de refroidissement, histoire de le ramener à des températures un peu plus normales. Une dernière fonction de ce capteur, c'est d'indiquer au conducteur, dans le tableau de bord, la température du moteur. Si le moteur est froid, normalement le conducteur il roule modérément et ne charge pas trop le moteur pour le préserver, le temps que toutes les dilatations se fassent correctement. Pour t'aider dans ta démarche, tu vas avoir un thermomètre infrarouge. Son fonctionnement, c'est très simple. Par exemple, si tu veux mesurer la température de ta main, tu pointes le laser sur ta main et puis tu mesures ainsi. Ce n'est pas le laser qui mesure. Si je veux, je peux le couper. Et donc, tu vois, en mettant vers ma main, j'ai quand même la température qui s'affiche. Par contre, s'il te plaît, je ne veux pas voir de laser qui se balade dans la pièce ou dans l'atelier. Tu perdrais énormément de points pour un jeu qui est finalement très dangereux. Comment est-ce que tu vas procéder? Donc, tu vas mettre, par exemple, là, dans le premier bain, tu vas mettre ton capteur, l'eau jusqu'au niveau du joint torique. Tu vas laisser quelques instants agir comme ça, histoire qu'il s'adapte à la température du bain. Tu vas commencer à voir donc dans la position au mètre des valeurs qui vont s'afficher. À partir de là, tu vas sélectionner le calibre qui correspond au mieux à la mesure que tu veux faire. Tu marques la valeur maximale de ton calibre sur ton TD, la valeur minimale également, et tu vas mettre le résultat que tu vas mesurer en kilo-ohms et en ohms. Pour la mesure de la température, tu vas pointer le thermomètre infrarouge sur la partie immergée de ton capteur et tu vas faire une mesure de la température. Tu la reportes sur ton TP. Ensuite, le bain intermédiaire qui correspond à un moteur qui est en chauffe. Donc pareil, tu choisis bien le bon calibre sur ton multimètre, sur ton ohmmètre. Une fois que tu as ajusté le calibre, que tu as fait ta mesure, avec ton thermomètre infrarouge, tu vas relever la température de ta sonde. Le dernier bain qui est le plus dangereux, donc tu as de l'eau qui est très chaude ici, donc fais très attention à toi. Toujours la même chose, tu vas immerger une partie de ton capteur de température. Tu vas choisir le calibre qui correspond au mieux à ta mesure. Tu écris sur ton TD le maximum admissible par ton calibre, le minimum pour avoir une bonne précision. Après, tu fais ta mesure de la résistance et à partir de là, tu fais ta mesure de température.
À partir de là, donc, tu as trois mesures de résistance à trois températures différentes. Tu as donc une notion, hein, en analysant ces trois résultats, que devient la résistance en fonction de la température. Maintenant que tu as effectué les mesures sur ton moteur froid, ton moteur tiède, ton moteur chaud, tu peux aller à l'écart un peu pour libérer l'atelier pour tes camarades. Et donc, il va falloir que tu répondes à la question 4 de ton TD, c'est-à-dire comment évolue la résistance en fonction de la température. Tu as une valeur moteur froid, moteur tiède, moteur chaud, tu vois la résistance, comment est-ce qu'elle évolue, et donc tu me fais une jolie phrase pour m'expliquer comment évolue la résistance. Tu arrives à la question 5 de cet atelier. Dans le monde de l'automobile, il existe deux types de capteurs de température. Un dit CTN, coefficient à température négatif, et l'autre dit CTP, coefficient à température positif. En t'aidant de la réponse que tu as mis à la question 4, tu vas pouvoir déterminer s'il s'agit d'une CTN ou une CTP. Pour t'aider dans ta démarche, tu vas regarder en page 22, il y a deux graphiques qui te montrent l'évolution de la résistance en fonction de la température pour chacun des types. Donc d'après ce que tu as écrit sur la question numéro 4, tu vas déterminer si c'est bien une sonde CTN ou CTP. Pour la question 6 de cet atelier, tu vas en fait tout simplement reporter les différents points de mesure que tu as fait de résistance et de température sur la partie qui est en papier millimétré. Tu vas reporter donc les 3 points que tu as. Tu vas relier ces 3 points et là, tu auras vraiment la confirmation graphique de la comparaison que tu avais fait avant, à la question 5, c'est-à-dire déterminer si tu as une sonde de type CTN ou CTP. Donc maintenant, bien joué. Grâce à cet atelier, tu sais comment fonctionne un capteur de température d'air admission sur un manchon de turbo, par exemple, ou alors un capteur de température moteur. Tu as une belle idée de comment va varier la résistance, qui te permettra de faire un diagnostic efficace sur les moteurs quand tu auras une panne.